Bonjour, bonjour, chers abonnés de la chaîne. Si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un abonné ou une abonnée de la chaîne, bienvenue aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne et qui intéresse beaucoup de femmes, particulièrement les femmes qui ont à partir de la quarantaine et au-delà. Et je fais partie de ce groupe de femmes. Alors, tu as plus de 40 ans et tu as remarqué que tu as de plus en plus de la difficulté à perdre du poids, à perdre du gras. Ça devient compliqué. Tu fais tout bien. Tu fais vraiment attention à ton alimentation. Tu fais de l'exercice physique, mais ça devient vraiment difficile de perdre du poids. Alors ça, c'est aussi mon histoire. J'ai vécu le même défi et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi ce qui fait que à partir de 40 ans, ça devient compliqué de perdre du poids. Alors, accroche-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, je suis coach en nutrition et perte de poids. Je suis coach certifié et j'accompagne depuis plusieurs années déjà de nombreuses personnes, en particulier les femmes, parce que c'est ma cible, à retrouver un poids sain, à booster leur énergie, à demeurer en parfaite santé. C'est vraiment ça le mandat que j'ai, la mission que j'ai. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi est-ce que ça devient compliqué de perdre du poids pour une femme après 40 ans, à partir de 40 ans et au-delà? Et nous allons parler du cortisol. Alors, certainement, tu as déjà entendu ce mot. C'est quoi le cortisol? C'est une hormone, c'est l'hormone du stress, communément appelée l'hormone du stress. C'est une hormone qui est utile à la base. Et c'est très important de savoir que c'est une hormone utile. C'est une hormone qui permet de gérer l'énergie de façon rapide et c'est une hormone de survie. Seulement, lorsque cette hormone est présente de façon excessive, alors ça commence à poser problème. Et alors, l'hormone, le cortisol, on peut la comparer à l'alarme du corps, une alarme incendie. Dans nos maisons, on a parfois des alarmes incendie. L'alarme incendie est très utile parce que s'il y a de la fumée dans la maison, s'il y a le feu quelque part, ça déclenche. Mais imaginez une alarme incendie qui siffle, qui signale toute la journée, alors ça devient embêtant. Donc, c'est juste pour que vous compreniez comment le cortisol est important, mais lorsqu'il est excessif, alors ça pose problème. Je voudrais d'abord parler de 5 erreurs courantes qui entretiennent le cortisol élevé dans le corps. La première erreur que nous faisons, c'est trop de cardio intense. Alors, tu t'inscris à la salle de gym, tu y vas chaque jour, tu fais 1 heure de cardio. Ça n'aide pas, ça va entretenir ce cortisol élevé. Manger trop peu, tu te prives vraiment de nourriture. Tu te prives, tu ne te nourris pas assez. Ça aussi, c'est une erreur à ne pas commettre. L'autre erreur, c'est de sauter des repas. Il y a des personnes qui ne mangent pas le matin. Il y a des personnes qui ne prennent absolument rien le matin, qui ne prennent rien à midi, qui mangent un repas par jour. Si tu le fais de façon régulière sur une longue période, alors c'est aussi quelque chose, sauter des repas, c'est quelque chose qui va entretenir un taux de cortisol élevé. L'autre chose, c'est le sommeil. Alors, je ne dirai jamais assez. Toutes les personnes qui prennent mes programmes le savent. J'insiste sur la qualité du sommeil. Dormir moins de 6 heures, entre 5 6 heures et moins par jour, par tranche de 24 heures, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne idée. Ça va entretenir un cortisol élevé et ça va bloquer ta perte de poids. Et la 5e erreur à ne pas commettre, c'est être tout le temps en mode pression mentale. Tu es tout le temps très stressé. La pression mentale est élevée. Tu travailles tard. Sur ton téléphone, tu as toutes sortes de notifications. Ce que ça fait, c'est que ça crée un stress dont tu ne te rends pas compte et qui va aller entretenir un cortisol élevé. Donc, voilà les 5 erreurs à vraiment éviter. Maintenant, je voudrais te parler de 4 actions, ok? 4 actions concrètes qui vont aider à baisser le cortisol. Et je voudrais juste te rappeler que dans cette vidéo, je fais le lien entre le cortisol et la perte de poids qui est bloquée à partir de 40 ans
chez les femmes. Alors, les 4 actions concrètes qui sont vraiment pratico-pratiques, la première, c'est dormir avant minuit. Je dis à mes coachés, à partir de 22 heures, il faut se mettre en mode sommeil. On se déconnecte des appareils électroniques et on va se coucher. On fait sa routine du soir, on va se coucher. Donc, c'est important de dormir au moins 7 heures de sommeil chaque nuit. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider à la perte de poids, qui va aider à réguler ton taux de cortisol dans le corps. La deuxième chose, c'est prendre le temps de respirer lentement. On appelle cela la respiration lente. Tu peux le faire chaque jour. Un temps vraiment où tu fais une inspiration et une expiration lente de façon consciente. C'est très, très, très important pour réguler le taux de cortisol dans le corps. L'autre chose, c'est de bouger de façon intelligente. Ça veut dire quoi? Alors, encore une fois de plus, je le dis toujours, 30 minutes de marche rapide par jour, c'est optimal pour la santé, c'est optimal pour réguler le taux de cortisol dans le corps. Et je dis à mes coachés, tu peux bouger de la maison. Tu peux le faire de façon intentionnelle à la maison. Tu peux mettre une vidéo, 30 minutes de marche, tu le fais à la maison sur place, ou alors tu comptes tes pas. C'est aussi une façon intelligente de se rassurer qu'on bouge chaque jour. Ça va réguler le taux de cortisol. Et la dernière chose, action concrète que je recommande, c'est de manger assez de protéines. Lorsque je parle de protéines, je parle des œufs, je parle du poisson, je parle de la viande, pas de la viande rouge de façon excessive, je parle du poulet. Toutes ces choses ont des protéines et c'est bien de consommer chaque jour une bonne dose de protéines. La sardine aussi a assez de protéines. C'est des choses qu'il faut consommer régulièrement, chaque jour, parce que les protéines, c'est l'énergie du corps. C'est ça qui donne de l'énergie au corps. Et on en a besoin. Et comme j'ai dit, ça aide aussi à baisser le taux de cortisol excessif dans le corps. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais juste une fois de plus interpeller toutes les femmes. Tu as 40 ans, tu approches la quarantaine, tu es au-delà de la quarantaine. Vraiment, fais attention au cortisol. C'est important que ton taux de cortisol soit régulé. S'il est élevé, si tu es tout le temps stressé, tu es tout le temps en pression, en mode pression mentale, ça va bloquer ta perte de poids. Ça va vraiment bloquer ta perte de poids. Donc, perdre du poids, perdre du gras après 40 ans, ce n'est pas juste une question de volonté. Il faut savoir que le système nerveux entre en jeu. Il faut savoir qu'il y a les hormones qui entrent en jeu. Et je n'ai même pas mentionné le fait que après 40 ans, à partir de 40 ans, on est déjà dans la phase périménopause. Donc, il y a vraiment un bouleversement hormonal qui bloque la perte de poids. Donc, ce n'est pas de ta faute, madame, si tu n'arrives pas à perdre du poids. Mais ce que je voudrais aussi que tu saches, c'est que c'est possible tout de même de perdre du poids, de réguler son taux de cortisol en utilisant les astuces que j'ai partagées ici. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'alimentation. Comment est-ce que tu peux mettre en action une alimentation vraiment appropriée pour après 40 ans afin d'aller débloquer ces graisses-là, ce gras-là qui ne voudrait pas, qui devient difficile à perdre, qui font difficilement après 40 ans. Ce sera dans la prochaine vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Si cette vidéo, tu l'as aimée, appuie sur le pouce, montre-moi que tu as aimé la vidéo. Ça m'encourage à faire davantage de vidéos. Mets aussi un commentaire, laisse un commentaire, dis-moi comment est-ce que c'est le constat que tu fais si tu as plus de 40 ans, est-ce que tu as constaté que ça devient difficile pour toi de perdre du poids, laisse-moi un commentaire, si tu as une question, tu peux aussi déposer. Et je ne vais pas terminer sans mentionner le fait que en ce mois de mars, je lance un programme spécial femmes. Tu es une femme comme moi, alors dans la barre de description, je vais mettre toutes les informations pour que tu puisses rejoindre ce programme de 21 jours plus 1 des détox. Le programme va commencer le 1er mars et ça va aller jusqu'au 22 mars. C'est un programme qui va te permettre d'aller déloger ce gras, de retrouver l'énergie, de déborder de bien-être. C'est le mois de la femme et je voudrais offrir ce cadeau à toutes les femmes de la chaîne et même d'autres femmes.
Donc, tu auras toutes les informations dans la barre de description. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci.